Le petit déjeuner politique. Et à 8h moins le quart, notre invité ce matin porte son pince vert. Coalition Climat, c'est David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris et président du groupe écologiste au Conseil de Paris. Oui, bonjour David Béliard. Bonjour. Avant de parler écologie, nouveau lundi noir dans les transports en vue dans 10 jours. Est-ce que vous soutenez les manifestants contre la réforme des retraites ? Oui, je soutiens les manifestants. Je pense que cette réforme est une mauvaise réforme et surtout c'est une réforme qui est mal ficelée. Il y a quelques économistes, dont notamment Antoine Bozio, qui est celui d'ailleurs qui est à l'initiative de la retraite à points, la retraite universelle, celle pour laquelle le gouvernement souhaite faire cette réforme et qui nous explique, comme un certain nombre d'économistes, que la réforme qui nous est proposée, d'abord, n'est pas une bonne réforme et ensuite est une réforme mal ficelée, dont on ne connaît pas les conséquences, notamment pour les plus vulnérables, notamment pour les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, encore, les manifestants ont raison de s'opposer. Mais ils peuvent encore faire reculer véritablement le gouvernement ou pas ? Mais il faut, parce que l'on a l'impression qu'il y a une détermination et qu'il y aura un passage en force avec le exactement, CAC 40, non ? Exactement, Patrick Roger, c'est un passage en force. Oui. Et alors que nous sommes en train de discuter d'un système de solidarité intergénérationnelle, d'un système qui nous engage, nous, aujourd'hui, maintenant, mais pour des dizaines et des dizaines d'années, là, il y a un blocage, alors que nous devrions rediscuter pour intégrer la pénibilité, rediscuter pour contrer et travailler sur la question des inégalités femmes-hommes. Oui, il y a un certain nombre de sujets. Oui, il faut faire une réforme des retraites, mais pas celle-là. Vous serez dans la rue, vous, le 17 février ? Alors moi, je serai dans la rue, je soutiens les manifestants. J'ai été à plusieurs reprises dans ces manifestations. Ouais. Je crois que c'est important de manifester un soutien à ces mobilisations et surtout à ces mobilisations qui aspirent et qui demandent une autre réforme et plus d'égalité, plus de solidarité. Oui. Isabelle Kocher, PDG d'Engie, la seule patronne du CAC 40, est sur la sellette. Elle va être écartée. Vous le regrettez ou pas ? Vous savez, c'est incroyable. Incroyable que dans un pays comme la France, nous en soyons à nous dire que la seule patronne, la seule femme, alors que partout dans le monde... Même s'il y a une présidente chez Sodexo, mais c'est différent. Partout dans le monde, pas en direction opérationnelle, en direction générale. Partout dans le monde, les femmes sont en train de prendre le pouvoir. Partout dans le monde, elles se mobilisent. Par exemple, sur la question du climat, elles sont aujourd'hui en première ligne. Et en France, on a une seule... En tout cas, on avait une seule... Oui, mais après, si elle ne convient pas au conseil d'administration, que les relations sont tendues avec le gouvernement ou avec l'entreprise... Non, mais moi, je pose la question. Non, mais ça veut dire quoi, pas convenir ? Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord... sur les orientations de l'entreprise. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'une grande entreprise, un grand groupe énergétique français, fasse sa transition énergétique vers le renouvelable, parce que c'est ça la stratégie de Madame Kocher. Elle défendait véritablement le renouvelable, Isabelle Kocher? C'est ce qu'elle a fait. Oui. C'est ce qu'elle était en train de faire. Isabelle Kocher, elle était en train d'orienter un groupe qui est aujourd'hui un groupe essentiellement centré sur le gaz. Qui est très pollueur. C'est l'un des plus grands pollueurs. Il émet du CO2. Si vous voulez faire la transition énergétique, si vous voulez répondre aux grands enjeux climatiques, il faudra le faire aussi avec les grandes entreprises. Moi, je vais vous dire, j'ai pas d'accointance particulière avec Isabelle Kocher. C'est pas une amie. J'ai pas fait l'ENA. Je ne suis pas dans cette catégorie de personnes, en tout cas dans ce groupe de personnes. Mais par contre, ce que je vois, c'est que cette femme, elle était en train de faire la transition d'un grand groupe énergétique français. Elle était en train d'orienter Engie vers le renouvelable. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je lis dans la presse un certain nombre de choses. Manifestement, il y avait un problème sur la divergence stratégique. Et puis ensuite, on lui fait un procès en incompétence, et moi je note que ce procès en incompétence, on ne le fait jamais pour les hommes, mais on le fait pour les femmes. Oui, David Béliard, encore une question dans l'actualité avant de parler des municipales. Est-ce qu'il faut taxer la viande de 25%? C'est l'idée d'une ONG. La viande. Oui, la viande. Moi, je crois d'abord qu'il faut réduire notre alimentation carnée. La part carnée. Aujourd'hui, l'alimentation carnée, l'élevage, c'est 16% des émissions de CO2. Donc, il faut aujourd'hui que nous allions vers une alimentation qui est une alimentation plus végétale. Je crois qu'il y a d'autres façons qu'une taxation. Qu'une taxation. Par contre, la promotion d'une alimentation qui est une alimentation plus végétale. C'est la raison pour laquelle moi, je souhaite qu'il y ait une alternative végétarienne dans les cantines à Paris. Ça, ce sont des mesures qui sont des mesures positives, parce que il faut
faut pas raconter d'histoire. Nous devons changer nos habitudes. Et dans le changement de nos habitudes, oui, il faut que nous apprenions à manger moins de viande, moins de produits issus des animaux. David Belliard, les écolos cartonnent dans les sondages dans plusieurs grandes villes, avant les municipales, je pense à Bordeaux notamment, Montpellier. Pourquoi il n'y a pas une dynamique aussi forte à Paris où vous êtes quand même un petit peu derrière les plus grands? Il y a une dynamique. Il y a une dynamique parce que nous sommes en progression. Mais Paris, mais vous savez, vous êtes aux environs de 15%. C'est une élection municipale. Il y a des contextes qui sont des contextes particuliers. D'abord, moi, je vois qu'il y a une vague écologiste. Il y a un désir écolo qui est ce désir. Il est partout et il est partout en France. Mais il est aussi très ancré à Paris. D'ailleurs, tout le monde fait un peu d'écologie, tout le monde fait est-ce que c'est pas là le problème pour vous d'exister, alors que Anne Hidalgo, on a l'impression que tout est vert avec Anne Hidalgo, c'est-à-dire 100% des rues cyclables sécurisées, transformation de la moitié des places de stationnement, plantation d'arbres, etc. Donc, est-ce que vous avez encore la place pour exister face à la maire de Paris? Manifestement, on a encore la place. Vous savez, on a un projet qui est un projet extrêmement singulier, puisque nous, par exemple, et je le dis depuis des mois, je souhaite qu'on arrête des projets de bétonisation qui sont prévus d'ailleurs par la majorité socialiste, la Tour Triangle, les projets dans le 12e ou dans le 18e arrondissement, qui sont des grandes friches SNCF dans lesquelles on pourrait faire des grands parcs, parce qu'on a besoin de grands parcs pour répondre au dérèglement climatique. Elle veut faire des tours, c'est très différent lorsque vous voulez faire des tours et un urbanisme sur dalle. Non, mais les forêts urbaines... C'est une fausse verte, Anne Hidalgo, ou pas? Vous savez... Non, mais vous savez, la question... Moi, je crois qu'il faut être à un moment, il faut être sérieux face au dérèglement climatique. On a des enjeux qui sont des enjeux qui nous dépassent. On a des enjeux de transformation de la ville. Ça va pas se répondre. On va pas répondre à ça en étant dans la surenchère écolo, en disant qu'on va faire... là, on a l'impression que c'est la course à l'échalote pour ça. Oui, certains veulent déplacer des gares, d'autres veulent faire des projets des forêts urbaines. Moi, je crois qu'il faut juste être sérieux. Les solutions, on les a déjà. Les friches SNCF, on les a déjà. Le terrain, on les a déjà. On a 200 hectares. Faisons-en des parcs. Ils veulent en faire des tours. Mais non, les gares, on les a déjà. Arrêtons d'en faire des centres commerciaux. Faisons-en de vraies gares pour faire rouler des vrais trains. Par exemple, la Bièvre. Cette rivière qui est aujourd'hui une petite rivière qui passe dans le 13e et le 5e arrondissement, qui est enfouie depuis plus d'un siècle. Elle est là. Eh bien, découvrons-la, faisons-la revivre, remettons de l'eau, allons à la reconquête de cette rivière, allons à la reconquête des berges de Seine pour en faire un vrai parc qui irait de l'est de Paris jusqu'à l'ouest. David Belliard, alors comment, parce que l'équation est quand même un petit peu compliquée, mais il y a beaucoup de candidats, certaines et certains font de la surenchère, notamment sur ces questions vertes, on vient de le voir avec Anne Hidalgo. Comment faire pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, allez, je vais le dire, d'un plan à 3 avec Daniel Simonet de la France Insoumise et Cédric Villani, par exemple, David Belliard? Patrick Roger, je vous trouve un petit peu ambitieux avec cette histoire de plan à 3. Vous savez, moi, je fais de la politique. Donc, d'abord, ce que j'ai dit, c'est effectivement qu'il y avait un certain nombre de personnes avec qui on était en situation aujourd'hui de discuter avec des conditions. Je sais que c'est très innovant. Je sais que ça n'a jamais été fait. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'après le premier tour, on va dans une salle à l'abri des regards et on fait un accord que personne ne comprend et que personne ne connaît. Moi, je dis les choses. On a fait 200 propositions, donc je dis ce qu'on veut faire. Voilà, 200 propositions pour Paris, on veut le transformer, on va continuer à en faire. Et ensuite, je dis avec qui je suis en capacité aujourd'hui de discuter. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais en tout cas, je dis... En effet, qu'il y a un certain nombre de personnes, de concurrents aujourd'hui, qui ont des propositions politiques. Et parce que nous avons un enjeu qui est un enjeu énorme, qui est le dérèglement climatique. Mais alors là, c'est avec qui? C'est avec qui vous pourriez vous entendre? C'est à chacun de se positionner. Non, mais il y a des candidats. Moi, j'ai donné un certain nombre de conditions avec la France Insoumise, avec le Parti Socialiste, avec Cédric Villani. Maintenant, c'est le projet. Le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour Paris? Vous savez, vous me posiez la question de savoir comment exister, comment. Mais moi, on était à un meeting dans le 19e arrondissement. Il y a un énorme désir, il y a un énorme mouvement qui est en train de se faire pour l'écologie, pour une écologie qui est une écologie humaine, pour une écologie qui est une écologie de la sobriété, d'une nouvelle vie. On va écrire une nouvelle histoire pour Paris. Daniel Simonet, elle pourrait venir avec vous éventuellement. Cédric Villani, maintenant, il n'a plus l'étiquette LREM, donc c'est plus facile. La question, c'est le projet maintenant. On va discuter du projet. Mais là, vous discutez actuellement avec Cédric Villani.
nous, pas on va... Est-ce que vous discutez, David Non, mais moi, Béliard? je discute avec Mais vous l'ensemble des discutez ou pas concurrents. Oui, mais je Cédric discute- Villani, notamment. Mais je discute, Oui. c'est ma réponse, Patrick Oui, Roger. oui. Je discute avec l'ensemble des concurrents qui sont aujourd'hui en lice pour les municipales, parce que je crois qu'il faut une démocratie apaisée. Voilà. Et donc, du coup, je discute. Oui, je discute avec Daniel Simonet. Oui. Je l'ai croisé avant-hier. Oui, on discute ensemble. Et on discute avec Cédric Villani. Et je discute avec Anne Hidalgo. Parce qu'à la fin, Anne Hidalgo aussi les Parisiennes et les C'est-à-dire Parisiens... que vous pouvez vous rapprocher d'Anne Hidalgo. Alors. Mais moi, j'ai été très clair dans l'interview que j'avais donnée dans le Parisien en décembre. J'ai dit que la coalition climat, le petit pins que j'ai là, eh bien, c'est une grande coalition climat. D'abord, c'est celle que je suis en train de faire avec le Parti animaliste, avec À nous la démocratie, avec Urgence écologiste de Delphine Bateau, avec Dominique Bertinotti, alors, ancienne qui vous ministre, rejoint une ancienne ancienne PS. ministre Qu'est-ce que ça veut dire PS, alors qu'il y a de la fracture du côté du PS alors Non, ça veut dire que les gens ont envie de venir avec nous. Et moi, je vous le dis, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez envie aujourd'hui de faire avancer l'écologie et de transformer la ville, c'est avec nous qu'il faut faire. Et Dominique Bertinotti, c'est une grande militante de l'égalité. Elle a été à l'initiative du mariage pour tous. Eh bien, elle nous rejoint et je pense que c'est un signe qui est un signe très fort. Cette coalition pour le climat, on est déjà en train de la faire. David Béliard, une question sur le logement aussi à Paris. Il y a une polémique. Vous affirmez qu'Airbnb est responsable d'avoir retiré environ 60 000 logements du marché parisien. Du côté de Airbnb, on vous répond, on vous dit non, il y a eu 52 000 annonces, mais il n'y a que seulement 4 100 logements qui sont loués au-delà de la fameuse limite du seuil de 120 jours par an. Qu'est-ce que vous répondez à Airbnb, à la plateforme ? Moi, Airbnb, depuis des années et des années, nous n'avons pas réussi à avoir des chiffres qui étaient des chiffres fiables. Ils ont toujours été dans une forme d'opposition et d'opacité. Là, ils vous donnent des chiffres, en fait. Oui, mais ce ne sont pas les chiffres qui correspondent à ceux de la Pure. Ce ne sont pas les chiffres qui correspondent à ceux des économistes qui ont travaillé sur le sujet. Et il n'y a pas que la plateforme Airbnb. Il y a aussi toutes les plateformes de location saisonnière. C'est de ça dont on parle. On parle aujourd'hui d'Airbnb parce que c'est une dérive pour vous. Parce que c'est la plus connue. Logement à Paris. Mais bien sûr, alors c'est pas la seule raison pour laquelle aujourd'hui il y a une spéculation immobilière et il y a des prix qui augmentent de manière considérable qui fait qu'une grande partie de la population ne peut plus se loger aujourd'hui à Paris. Mais ça fait partie du problème. Moi, je fais partie d'un arrondissement, le 11e arrondissement. Eh bien, on a aujourd'hui des appartements qui sont loués à l'année à des vacanciers et à des touristes qui devraient être loués à des gens qui souhaitent vivre et travailler à Paris. David Béliard, le mot de la fin avec Laurence Garcia. Oui, une petite question sur la symbolique des mots. Avant vous, Yannick Jadot parlait d'écologie aimable. Vous parlez de coalition climat pour une capitale désirable. Alors, vous qui revendiquez vos origines de fils d'ouvrier, pourquoi vous n'utilisez pas le mot écologie populaire ? Il vous fait peur, ce mot populaire, parce que quelque part, c'est ce qu'on reproche aussi aux écolos, de ne pas être assez populaire. Alors, moi, je vais en rajouter un. Moi, je suis pour l'écologie du « et ». Moi, je suis pour une écologie populaire et aimable. Une écologie populaire et désirable. Parce que lorsqu'on est populaire, eh bien oui, on peut être aussi aimable et on peut être aussi désirable. Moi, je crois beaucoup que l'écologie qu'on a, elle ne se résume pas juste à un simple mot. Oui, c'est une écologie qui est désirable. Oui, c'est une écologie aimable parce que c'est l'écologie du mieux. Parce que c'est une écologie où on va se faire plaisir. Parce que c'est une écologie où on va mieux vivre, en meilleure santé. On ne ressent pas le plaisir pour beaucoup. Et c'est quand même, quand on fait c'est vous qui parliez de Plora 3. Donc vous voyez, vous voyez que le plaisir n'est pas incompatible avec l'écologie. Et oui, elle est populaire. C'est pour ça qu'on est présent dans le 19e arrondissement. C'est pour ça que les arrondissements les plus populaires, les plus socialement mixtes, comme on dit, eh bien, c'est les arrondissements où nous sommes extrêmement présents parce que, vous savez, quand on lutte contre la pollution de l'air et pour la qualité de l'air, eh bien, on lutte d'abord pour les personnes qui sont aujourd'hui en situation de vulnérabilité parce que ceux qui, aujourd'hui, souffrent de la pollution de l'air, c'est ceux qui sont près du périphérique. C'est ceux qui sont les moins riches. Donc, quand on fait de l'écologie pour les gens qui sont les plus vulnérables. Merci David Béliard, candidat écologiste à la mairie de Paris et président du groupe écologiste au groupe de Paris, était l'invité ce matin de Sud Radio. Allez, merci. À suivre dans quelques instants après les infos, le regard libre d'Elisabeth Lévy et bien sûr Dany Moreau pirate l'info. Et tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.